Nouvel album photo, et oui. Bon, cet album photo est en partenariat avec Florju Design qui a eu la gentillesse de m'envoyer un fichier de papier digital ou digitaux. Ce sont des papiers digitaux, donc on va dire ça comme ça. C'est le deuxième album photo que je réalise avec ce kit. Alors elle m'avait offert le gros kit. J'ai pas tout utilisé. Je vais trouver mes mots, vous inquiétez pas. Vous avez l'habitude. Puisqu'il y avait deux types de papiers différents dans ce kit. Il y avait un papier très fleuri, très marin comme ça. Il y avait un autre plutôt vacances à la mer qui m'a moins plu. Celui-ci, les couleurs m'ont vraiment énormément plu, mais vraiment énormément plu. C'est pour ça que j'ai travaillé deux fois. Couverture assez simple, j'ai imprimé les papiers en version 30 par 30 mais sur un papier A4, ce qui nous a fait un 20 par 20. Voilà, je vous explique un petit peu quand même pour que vous puissiez le faire, hein. Donc pour avoir tout directement le dessin, j'ai pris le dossier de papier fleur 30 par 30. Comme mon imprimante ne fait pas 30 par 30, il fait A4. Je l'ai directement mis pour que ça prenne pas toute la page, mais que qu'on ait le dessin en son entier. Vous savez, vous avez une petite case que vous pouvez cocher normalement quand vous imprimez votre papier. Ce qui fait que ça me l'a imprimé en 20 par 20 et non en 30 par 30. Voilà. Dans le kit, vous avez des papiers A4, vous avez des papiers 30-30, des die cut. Couverture très simple, hein. Hop, vous voyez. Hop. Bon. Hop, ouais, non, c'est pas tip top. Donc, hop, on refait le focus. Tu veux bien remettre la lumière? Merci. Donc, papier très simple. J'ai mis du glossy sur tout l'extérieur de la roue. L'intérieur également. J'en ai mis sur les toiles et sur le chapeau. J'ai utilisé un die cut de la marque... c'est quoi la marque? Lazzero Love. J'ai voulu l'utiliser un maximum de fois, je n'arrive jamais à dire le nom correctement du premier coup. Donc voilà, et ça c'est un die cut de la collection. Le Summertime est en 3D et j'ai placé les petites feuilles en dessous. Les petites feuilles, le coquillage, l'étoile de mer, j'ai mis des paillettes dessus. Alors les paillettes, c'est celle-ci que j'ai mise, du Glossy Accent. J'ai utilisé celui-ci de chez Ranger. J'ai acheté dans mon dernier haul, c'est pareil, vous n'allez pas pouvoir, voilà, des petites enamel dots ici. Donc j'en ai placé 4 ici de tailles différentes et j'en ai placé 3 ici. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu. Ici, j'ai pris le papier. Alors, en fait, c'était un papier et dans le centre, il n'y avait que ça dans le centre, il n'y avait rien sur les côtés et je trouvais ça super sympa pour mettre ici. Et enfin, ici, avec là. Ici, vous avez une petite pochette. J'ai rien mis. C'est juste pour pouvoir y mettre ce qu'on veut, hein. Pourquoi pas faire un tag pour sortir. Moi, je voulais laisser tel quel. On peut mettre 82 photos dedans, ce qui est plutôt pas mal. Donc ici, on ouvre. Les petits die cut ici, vous allez voir, il y en a plutôt pas mal avec les textes. C'est moi qui les ai faits. Donc on ouvre ici. On ouvre. Ici, donc c'est pour mettre des photos 9 par 13. Ici. Ensuite. Là, il y a de quoi garder un sacré souvenir de nos vacances. Ici. Et ensuite, on ouvre ici. Et ici, on a un livret. Pour ce qui est du cardstock orange, j'ai pris du mandarin. Et ici, c'est du parchemin. Dans tous les livrets, j'ai mis du parchemin qui va du coup avec la couverture. Puisque la couverture, c'est du cardstock parchemin. Voilà. Ensuite, ici, on a un grand livret. Donc les die cuts viennent de la collection également. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que si vous possédez une silhouette, une caméo ou autre, vous avez un fichier silhouette qui vous permet de directement pouvoir les découper avec. Ou sinon, vous avez un fichier spécial PDF que vous pouvez découper après à la main. Et je viens de me rendre compte que celle-ci, j'ai mis le tampon à l'envers. Ici, et du coup, ici pour pouvoir mettre du journaling. Donc la die cut de la collection aussi en 3D. C'est ça. Ici, c'est pareil, un livret. Et ici, un autre livret.
Donc moi j'ai mis que 2 livrets, après vous pouvez toujours en mettre plus. Ici, pareil, un grand tag. Alors ce qui est bien avec le papier digital, c'est que on peut imprimer les papiers autant de fois qu'on veut si on a vraiment un des papiers qui est coup de cœur pour pouvoir justement faire des pages à enchaîner, c'est juste génial. Et qu'en plus, on peut choisir la dimension, on peut remodeler nos dimensions, c'est-à-dire que moi les die cuts, j'ai pu on peut soit les agrandir, soit les rétrécir aussi, ce qui est plutôt pas mal. Je l'ai fait pour certains die cuts. Hop, j'ai en train de me dire que voilà, ça fait plus joli. Hop, donc ici, ici et là on a du coup 5 photos. Voilà. Et pareil, 5 photos ici. C'est beaucoup de pêle-mêle. Hein. On a 2 photos ici. Et ici, on a une petite pochette, pareil, qui était dans la collection. Hop. Et qu'on peut découper à la silhouette avec un livret. J'ai mis de l'acétate. Là, il y a beaucoup de mandarins. Hop. Là, là, là. Et là. Et on referme. Ensuite, ici, pareil, pour un petit livret. Alors, vous voyez, c'est un peu de ce style-là, les papiers que je vous parlais. Je suis pas spécialement fan. J'aime, il est très très joli, pardon. Peut-être qu'à la prochaine, je vous referai un album photo avec ce côté-là. Pourquoi pas. Mais voilà, c'est vraiment celui-ci dans les couleurs qui m'ont vraiment beaucoup plu. Dans le tuto, je vous ai dit que je mettrais du mandarin pour recouvrir. Et en fin de compte, non, j'ai laissé tel quel. Hop, donc, on ouvre ici. Ici. Et ici, on a un livret. Donc, c'est pareil, il y a des cartes dans le livret. Hop. On referme. Et pour tenir fermé, il n'y a pas d'aimant. Hop. On met ceci. Ici, page toute simple. Vous allez voir, on ouvre ici. On a ici. On a ici. Et ici. J'aime beaucoup le petit onglet avec écrit photo. Hop. Et on referme avec un aimant ici. Ici, petit livret. Ici, j'ai joué profiter de chaque instant. Petit bonheur au soleil. On ouvre. Hop. Toi, tu restes là. On ouvre en haut. On a un rabat ici. Une pochette que j'ai laissée vide, qu'on peut y mettre des photos. Un autre rabat ici, dans le même système. Un tag ici. Hop. On peut en mettre plusieurs. Et ici, des petits tags comme ça, pour pouvoir mettre du journaling. Une petite déco. On continue. Ici, on ouvre là. Hop, et ici, ici, et ici, on a un tag. Après, vous pouvez en mettre des grands, plusieurs, c'est pas fermé. J'aurais très bien pu le mettre par là, mais je trouve ça moins joli. Hop. Ici, c'est pareil, ça manque de mandarin, mais les pages sont tellement jolies, le bleu est vraiment très très beau. Souvenir estimable. On ouvre ici, là et là. Donc on a 3 photos. Ensuite, on ouvre ici. On a un livret dans le rabat ici. On tourne une photo. 3 autres photos. Et ici. Ici, j'ai rien mis parce que le papier parle de lui-même. Maintenant, vous pouvez très bien mettre des photos si vous le souhaitez. On continue. Déjà la fin. Hop, là, non, celui-là il s'ouvre pas. On tire ici avec la petite languette. J'avais plus de photos comme ça de découper et franchement, j'avais pas envie d'utiliser une feuille juste pour ça. Donc j'ai mis les petits ronds qu'il y avait dans la collection. Ici, une photo. Ici, une photo. Et ici, un livret. Encore des petites étiquettes, des petits die cuts. J'aime beaucoup celui-ci. Et enfin, dernière page, on ouvre ici, ici, pareil, un tag. Ici, on ouvre. Alors, c'est un aimant extra feur que j'ai acheté sur la boutique d'Horizon Créatif.
Donc de l'acétate pour recouvrir, voilà, et ici un autre tag et 2 photos ici. Donc après, comme je vous ai dit, tag livré, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, hein. C'est pour ça que je fais toujours des pochettes pour pouvoir avoir un large choix de pages pour les personnes qui souhaitent faire un album photo vraiment immense. Donc voilà pour cet album photo, j'espère qu'il vous plaira. J'espère que vous passerez un bon moment avec le tuto. Il y a 10 vidéos. Structure basique, je ne vous ai pas fait la structure en entier en tuto. Je vous ai juste donné les dimensions pour pouvoir vous la refaire. Mais c'est la même que d'habitude, hein. Sauf que là, j'ai réduit un petit peu. Là, j'ai du 21,5, donc ça doit faire 21. Les cartons doivent faire 21. Donc sur 21,5 et une tranche, normalement ça doit être de 8. Là j'ai 8 et un peu plus de 8,5, donc c'est ça 8. Parce que quand avec le papier les épaisseurs ça prend un petit peu de plus de centimètres. Donc c'est de la structure de 21 par 21 et 8 par 21 ici. Quant au papier de travail, on est monté sur du 20,5 sur 20,5 plus 1 plus 1,5. Voilà. Je vous ai tout donné, vous êtes presque prête à le faire. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour un prochain album. Allez, bisous bisous.